La sémantique de la non-exclusion et de l'inclusion de Digna. Keikataoka. 1. Introduction. Cet article examine la déclaration suivante de Digna. PSV 5.4a, Nayasati Victos Mdikarayaba. Quand il n'y a pas de victi pervasion à inclusion, il n'y a pas de coréférentialité. Comme le montre la traduction directe, Digna affirme ici que quand il n'y a pas de victi, il n'y a pas de coréférentialité. Il s'agit d'une concomitance négative sous la forme absence de victi, absence de coréférentialité. Par conséquent, en convertissant ceci en concomitance positive, nous pouvons inférer que Digna croyait que s'il y a victi, il y a coréférentialité, victi coréférentialité. Mais pourquoi la coréférentialité serait-elle établie quand il y a victi? Et que signifie victi dans ce contexte? 2. Contexte. Ce que Digna aborde ici est de savoir si les expressions à deux mots comme substance existante, sadravyam, ou existant, sangha, partagent le même référent. Digna appelle aussi cela expression conjointe avec des termes particuliers, PS 5.2 CD, Bedrter Aptakruti. Comme le suggère le contexte de Vtiapadia 3.14.8, que Digna cite juste avant PS 5.3 AB, un problème parallèle à sésame noir, Katila, est considéré. Noir se réfère à la qualité de noirceur, et sésame se réfère à la substance sésame. Noir, noirceur. Sésame, sésame. Par conséquent, les deux mots ne se réfèrent pas à la même chose mais à des choses différentes, une qualité et une substance. Dans ce cas, ce devrait être une expression de cas différents comme l'homme du roi, Erginia purua, spécifiquement la noirceur du sésame, tilasiaka, plutôt que la même expression de cas, sésame noir, katila, qui est la base du composé, sésame noir, katila. C'est l'argument de Bartari. De même, dans le cas de substance existante, si existant se réfère à l'existence, ce devrait être l'existence de la substance, dravyasiasat. En critiquant la vue que existant se réfère à l'existence universelle, Digna déclare, PSV 5.3, l'existence n'est pas substance, mais appartient plutôt à la substance, naïsat, dravya, bhavati, kitari dravyasya. C'est-à-dire, l'existence n'est pas identique à la substance mais appartient à la substance. Existant, existence. Substance, substance. Ici, en critiquant la théorie universelle selon laquelle existant dénote l'existence, Digna souligne que la théorie universelle ne peut pas expliquer la coréférentialité. Présentée comme une autre thèse préliminaire pour résoudre ce problème est la théorie du possesseur d'universel, Jotima, dans PSV 5.4a. Et contre cette théorie du possesseur d'universel, Digna souligne que la coréférentialité n'est pas établie parce qu'il n'y a pas de victi. Ci-dessous, nous retracerons le processus de pensée de Digna. 3. Dépendance à l'autre et non implication. Selon la théorie du possesseur d'universel, le mot existant ne dénote ni toutes les entités individuelles, PSV 5.2 AB, comme chose existante, chose existante-n, ni ne dénote l'universel, JTI, existence ou la relation avec l'universel, JT yoga, PSV 5.2 CDO3, mais dénote plutôt le possesseur d'universel générique, JT mantra, ce qui possède l'existence en général. En réponse, Digna souligne dans PS 5.4 à qu'en raison de la non-indépendance, asvatantratva, c'est-à-dire la dépendance à l'autre, pratantria, un mot ne peut pas dénoter le possesseur d'universel générique. Selon la théorie du possesseur d'universel, le mot existant se réfère à ce qui existe à travers l'existence. C'est-à-dire, le mot devient dépendant de l'universel quand il dénote le possesseur d'universel, donc il n'est pas indépendant, asvatantratva. En d'autres termes, le mot ne fonctionne pas directement, skadvti, par rapport à sa propre signification. Existant, existence. Ce qui existe. Basé sur cette dépendance à l'autre, Digna dérive la conséquence de non-implication, enkepa, du pot. D'abord, le mot existant se réfère à ce qui existe, qui possède l'existence, à travers l'existence, 1-2. En raison de cette dépendance à l'autre, il n'y a pas d'implication, 2-3, du pot, enkepa, qui est une sous-catégorie de ce qui existe. Par conséquent, le mot existant n'a pas le pot comme son individuel. En conséquence, la coréférentialité dans pot existant, sangha, ne peut pas être établie. C'est parce que ce qui a l'existence, auquel le mot existant se réfère, n'est pas identique au pot.
C'est le contenu qui peut être directement inféré de la description de Digna. Indirectement, Digna doit avoir eu l'intention de ce qui suit, en raison de la dépendance à l'autre. Le mot « existant » implique seulement ce qui existe, 1, 2, et n'implique pas le pot, 2, 3. En d'autres termes, existant couvre seulement ce qui existe et n'inclut pas le pot dans sa portée. Existant, une existence. Kepa. De ce qui existe. En Kepa. Pot, 3 pots. Digna cite l'exemple que blanc n'implique pas la douceur, PSV 5.4a. C'est-à-dire, le mot blanc se réfère à une substance qualifiée par la blancheur, chose blanche, à travers la blancheur, mais il n'implique pas ce qui est doux. C'est parce que quelque chose peut être blanc sans être doux. Ici aussi, nous pouvons voir la structure qu'en raison de la dépendance à l'autre, il implique une substance blanche mais n'implique pas ce qui est doux. En d'autres termes, le mot blanc n'englobe pas ce qui est doux. Blanc, une blancheur. Kepa. Deux substances blanches. En Kepa. Trois choses douces. De même, existant n'implique pas le pot. C'est parce que quelque chose peut être existant, mais être tissu plutôt que pot. Par conséquent, puisque le mot existant ne peut pas couvrir le pot, la coréférentialité comme ce qui existe égale pot ne peut pas être établie. C'est aussi le cas quand on considère la possibilité d'implication sémantique, Art-Kepa. C'est-à-dire, la proposition que le pot soit sémantiquement compris de ce qui existe, 2, 3. En réponse, Digna conclut qu'il n'y a pas d'implication sémantique parce que ce n'est pas définitif, PSV 5.11c. Il apparaît que Digna considère la portée que le mot « existant » couvre définitivement tout en dépendant de l'existence comme le domaine d'implication. La victicité au début fonctionne dans le même domaine sémantique, 1, 2, que Kepa. Le mot « existant » couvre ce qui existe mais ne couvre pas le pot. Quand on souligne l'indirection de signification, existant projette indirectement la signification en dépendant de l'existence intermédiaire, l'expression implication, Kepa, est utilisée, et quand on met positivement en évidence la portée de couverture du mot, l'expression inclusion, vipti, pénétration, est utilisée. C'est une expression qui a à l'esprit la portée que le mot atteint, selon le sens littéral de la racine verbale P. De ce qui précède, nous pouvons inférer une concomitance négative que Digna a à l'esprit. Si un mot est dépendant de l'autre envers sa propre signification, il n'inclut ou n'implique pas le pot, et une concomitance positive, si un mot fonctionne directement envers sa propre signification, il inclut ou implique le pot. Comme PS 5.36 le montre, la propre théorie de Digna, qui devrait être appelée la théorie du possesseur d'exclusion, est précisément cela. Possesseur d'universel. Dépendance à l'autre non-inclusion ou non-implication absence de coréférentialité. Possesseur d'exclusion. Fonction directe inclusion à implication coréférentialité. 4 fonctions directes et inclusion. L'exclusion d'autres, enipoa, c'est-à-dire l'exclusion d'autres significations, artantaranivti, et non-existence, abva, et non-substance, PSV 5.36c, adravia, comme il est clair de sa paraphrase comme la non-existence d'autres significations, PSV 5.42, artantarva. Par conséquent, l'exclusion d'autres ne devient pas un intermédiaire comme l'existence universelle réelle. En conséquence, contrairement aux possesseurs d'universel, un mot ne devient pas dépendant de l'autre sur les possesseurs d'exclusion. Le mot « existant » fonctionne directement, 0,1, sur sa propre signification, le général ce qui existe, en excluant la non-existence. Par conséquent, la faute de non-implication de particuliers, po, etc., due à la dépendance à l'autre, pratentrier svabenkepadoa, n'arrive pas, PSV 5.36c. Existant, inclut ou implique le pot. Existant, 0 exclusion non existant. Un ce qui existe. Vipti et kepa. Pot, 2 pots. Cependant, une question se pose ici. Pourquoi, existant, ne pouvait-il pas inclure impliquer le pot dans la théorie du possesseur d'universel, mais peut inclure impliquer le pot dans la théorie du possesseur d'exclusion? Comme nous l'avons vu, le mot « existant » seul ne devrait pas définitivement impliquer le pot. Néanmoins, Digna pense que dans sa propre théorie, il y a inclusion à implication. Que signifie ceci? Pour comprendre ceci, nous devons comprendre l'essence de la théorie apoa de Digna. 5. Relations faibles et dénotations faibles. Le mot « arbre » dénote un arbre.
C'est la théorie de dénotation du réalisme. Et elle présuppose une relation entre le mot et sa propre signification. Alors que les individus sont innombrables et donc ne peuvent pas être reliés, les universels, les relations avec les universels, ou les possesseurs d'universels peuvent être reliés au mot en raison de la singularité des universels, Sabandazocaria. La relation dont on parle ici est littéralement connecter des éléments existants avec des éléments existants. Elle est basée sur la concomitance positive, en veilla, que le mot arbre s'applique aux arbres. Appelons ceci relation forte basée sur une dénotation forte. D'autre part, dans la théorie APOA, nous ne connectons pas positivement le mot arbre aux arbres en relation. Plutôt, la relation est basée sur la concomitance négative, via-k, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'application du mot arbre. Sa propre signification arbre est établie comme ce qui n'est pas non-arbre, comme le reste après avoir exclu les non-arbres. C'est-à-dire, il ne devient pas activement la propre signification du mot, mais ce qui reste comme ce qui n'est pas non-arbre après avoir exclu les non-arbres devient la propre signification du mot. Appelons ceci des notations faibles basées sur une relation faible. Arbre, exclusion non-arbre. Arbre en général. Il faut noter que la propre signification du mot reste après exclusion, c'est-à-dire que la propre signification du mot n'est pas exclue. Cette non-exclusion, anapoana, à pratiquer pas, est l'essence de la dénotation faible. Digna déclare, il ne peut pas y avoir exclusion de sa propre signification, sorta pratiquez pas, PSV 5.25 CD. C'est une déclaration dans le contexte de discussion du sens des synonymes. Dans le même contexte, il déclare explicitement qu'il y a non-exclusion pour les significations de mots de niveau supérieur et les significations de mots de niveau inférieur, PS 25 CD, Nasmniabeda Pariavsiavsianu. C'est-à-dire, la non-exclusion de la signification des termes généraux, Nasmnia Abden Martam Apoat, signifie qu'un terme particulier, Beda Sabda, tel que cerise, n'exclut pas la signification d'un terme général, Smniabda, comme arbre, ni celle d'un terme général de niveau encore plus élevé tel que chose terrestre, Ptiva. La non-exclusion de la signification des termes particuliers, Nabedabdene Martam Apoat, signifie qu'un terme général comme arbre n'exclut pas les significations des termes particuliers tels que cerise ou cèdre, c'est-à-dire cerise et cèdre. Cependant, quand on entend arbre, le doute, saaya, surgit quant à si c'est une cerise ou un cèdre, etc. Donc bien qu'il n'y ait pas d'exclusion, la connaissance définitive, niskaya, ne surgit pas non plus. En d'autres termes, arbre n'incorpore, n'opta, ni ne rejette, nogita, la cerise individuelle. Arbre est neutre, UP4, envers cerise et cèdre, etc. PSV 5.25 CD. Comme nous l'avons vu, tant qu'on suit la théorie du possesseur d'universel, en raison de la dépendance à l'autre, le mot existant ne peut pas impliquer le pot individuel. De même, le mot bleu ne peut pas impliquer le lotus bleu, PSV 5.18a. Cependant, une question peut surgir, le chose bleu général de niveau supérieur n'inclut-il pas, antar BH, le lotus bleu spécifique de niveau inférieur, via Dignani ceci en raison de la raison, parce qu'il y a doute, PS 5.18b, ça est. C'est le même argument qu'avec pot existant. C'est-à-dire, tout comme existant ne fait pas définitivement comprendre le pot, donc il n'implique pas le pot, et en résultat, il n'y a pas de dénotation, abidna, du pot par existant, résultant en aucune coréférentialité avec pot, de même, bleu, se réfère seulement au général chose bleue, et puisque le lotus bleu n'est pas définitivement compris du général chose bleue, la dénotation du lotus bleu par bleu n'est pas établie, résultant en aucune coréférentialité dans lotus bleu. Le lotus bleu n'est pas inclus, antar BH, dans la substance bleue. Bleu, un bleu. Kepa. Deux substances bleues. En kepa. Lotus, trois lotus bleus. D'autre part, Digna dit que dans la théorie APOA, cette faute n'arrive pas. Comme avec pot existant, bleu dénote directement sa propre signification, substance bleue, en excluant le nom bleu. Et cette substance bleue générale inclut, antar BH, le lotus bleu. Digna cite, non-exclusion, PS 5.18b, anapoan, comme la base de cette inclusion, antarba. Cette non-exclusion est la même que ce que nous avons précédemment référé comme la non-exclusion de la propre signification d'un mot et la non-exclusion de la signification d'un terme particulier. C'est-à-dire, le lotus bleu est inclus dans la substance bleue parce que
bleu, n'exclut pas la substance bleue ou le lotus bleu. Comme nous pouvons le voir de ceci, existant, inclut, vipti, implique, kepa, le pot parce que, existant, n'exclut pas, anapoana, c'est-à-dire ne rejette pas, à pratiquer pas, le pot avec sa propre signification ce qui existe. Comme nous l'avons vu, ceci n'est possible que dans la théorie de dénotation faible basée sur une relation faible. C'est parce que dans la théorie de relation aux dénotations faibles, la non-exclusion est l'essence de la relation aux dénotations. Quand on dit bleu, la substance bleue est directement comprise en excluant le nom bleu, mais ceci inclut le lotus bleu comme implication. Il est inclus et impliqué par le mot parce qu'il n'est pas exclu. Par conséquent, bleu se réfère au lotus bleu, et lotus ont le même référent. Bleu, zéro exclusion non bleu. Non-exclusion. Une substance bleue. Inclusion. Lotus, deux lotus bleus. La déclaration de Digna ici est intéressante. PSV 5.18b, Yad tardam uktam antarptavias mnyamliti. Neta duktam abideyat. Kitari anapoan, PS 5.18b. Question alors, que signifie-t-il quand il est dire dans la théorie bouddhiste que le général inclut le spécifique? Réponse: cela ne signifie pas que le spécifique est dénoté, abideyat, mais plutôt que le spécifique n'est pas exclu, anapoan. Ici, Digna utilise, parce qu'il est dénoté, abideyat, pour se référer à ce que j'appelle dénotation forte, et en contraste, utilise, parce qu'il n'est pas exclu, anapoan, pour se référer à ce que j'appelle dénotation faible. Dans la théorie de dénotation forte, l'inclusion, antarba, du lotus bleu spécifique, via, dans la substance bleue générale, smnia, n'est pas établie parce que, bleu, ne dénote pas le lotus bleu. Comme nous l'avons vu, bleu, n'inclut ou n'implique pas le lotus bleu. Par conséquent, il ne fait pas définitivement comprendre. C'est parce que, bleu, manque d'une relation forte avec le lotus bleu. Bleu, est relié à la substance bleue, pas au lotus bleu. D'autre part, dans la théorie de dénotation faible, le mot « bleu » dénotait ce qui reste après avoir exclu le nom bleu, à savoir ce qui n'est pas non bleu. Ceci inclut non seulement la propre signification du mot substance bleue mais aussi des significations de niveau supérieur telles que couleur ou qualité, ainsi que des significations de niveau inférieur telles que lotus bleu ou héron bleu. En ce sens, le lotus bleu n'est pas fortement relié, mais faiblement relié, c'est-à-dire non exclu. Par conséquent, l'inclusion à implication est établie. 6. Conclusion. Dans la théorie APOA, théorie du possesseur d'exclusion, l'exclusion est non-existence et non-substance. Par conséquent, existant fonctionne directement sur sa propre signification ce qui existe, ce qui n'est pas non-existant. Le pot est inclus dans ce qui existe, qui est essentiellement ce qui n'est pas non-existant, qui est la propre signification du mot. Par conséquent, existant inclut implique le pot. Ceci peut être dit dans la théorie de dénotation faible, qui est basée sur une relation faible médiée par l'exclusion d'autre quelque chose qui est essentiellement considéré comme non existant. Dans la relation faible à travers la concomitance négative, existant n'exclut pas le pot. Par conséquent, la dénotation faible du pot par existant est établie, donc existant et pot à travers d'autres expectations ont le même référent. D'autre part, dans la théorie du possesseur d'universel, l'existence est réelle et devient un intermédiaire, donc existant dénote ce qui a l'existence en dépendant de l'existence. Par conséquent, en raison de la dépendance à l'autre, existant inclut implique ce qui existe mais n'inclut ou n'implique pas le pot. C'est une critique qui s'applique à la théorie de dénotation forte basée sur une relation forte entre entités réelles. Dans la relation forte à travers la concomitance positive, existant est seulement positivement relié à ce qui existe et pas directement relié au pot. Par conséquent, le pot n'est pas définitivement inclus ou impliqué sans déviation. En conséquence, la dénotation forte du pot par existant n'est pas établie, donc existant et pot n'ont pas le même référent. Relation faible non-exclusion. Non-substantialité fonction directe inclusion à implication dénotation faible, coréférentialité. Adraviatvas KDVTI Vipti et Kepa Abidnas Mdikaraya. Relation forte. Substantialité dépendance à l'autre non-inclusion non-implication absence de dénotation, forte, absence de coréférentialité. Dravyatva Pratantria Avipti Rankepa Anabidna Asmdikaraya. Vu de cette façon, l'expression illumine, diotayati,
Dans le PSV qui explique PS 5.1, il, mot, exprime sa propre signification à travers l'exclusion d'autres, comme le caractère produit, etc. Saktakat divas sortamenipoenabat, un mot, illumine cet aspect X avec lequel il a une relation d'inséparabilité, comme le caractère produit, etc., à travers l'exclusion d'autres significations, sabdo, yenanvin vidvasabandat aktakat vivad artntaraviavakshedona. Diotayati peut aussi être interprété, non seulement comme un choix de vocabulaire pour s'appliquer à la fois à la raison et aux mots, comme le dit Ginandrabudi, mais comme décrivant aptement la dénotation faible dont l'essence est la non-exclusion de la propre signification du mot qui émerge indirectement. À travers l'exclusion.